Une série, 3 vidéos, 3 semaines de défis, dans le but d'être activé à vivre la puissance de Dieu par l'amour. Et j'ai ressenti qu'il fallait faire ça. Moi-même, je ne savais pas. Mais comme mon Dieu, c'est un Dieu de miracle, je me suis lancé par la foi. Et quand j'ai vu, j'ai senti qu'il y avait eu quelque chose pendant ton enfance. Et il y a une porte, il y a un carrefour qui a été ouvert dans ta vie par rapport à ça. Et Dieu, il a révélé pour que tu saches qu'il te connaît mieux que toi. Joy. Et la joie. Ciao. Quelqu'un qui a une douleur à la jambe ou au dos. C'est toi qui as une douleur. C'est la jambe ou c'est au dos? Comment tu sais? C'est Dieu qui vient de me dire pour te dire qu'il veut te sauver. Jésus, je t'invite dans ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te demande de venir dans ma vie. Et de bénir ma famille. Amen. Soyez bénis abondamment. Yes. Merci. Tu as senti l'amour de Dieu? Oui. Qu'est-ce que tu ressens? L'amour de Dieu. L'amour, waouh. Je demande à la guérison totale maintenant, d'être restauré dans sa vie maintenant. Dieu cherche une personne, regarde. Dieu ne cherche pas des gens habiles. Il cherche des gens disponibles pour les rendre habiles. C'est lui qui te rendra habile. Mais si tu es disponible, Dieu va t'utiliser. Dieu a besoin de gens disponibles. C'est tout ce qu'il a besoin. Donc quand on voit et on retourne dans Luc 9, quand Jésus parle aux premiers disciples. Luc 9, il parle aux 12 apôtres. Donc pour l'instant, c'est les apôtres, donc ça ne vous concerne pas, vous allez me dire. Mais après, il va parler aux 70, c'est des disciples. Donc ça me concernera autant. Donc, on voit dans Luc 9, il est dit, il appela les 12. Il leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les malades. Point. Deuxième verset. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Point. Troisième, il leur dit, ne prenez dans le voyage ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez que 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entrez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Et partout où les gens ne vous reçoivent pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent, donc c'était pas encore parti. Vous imaginez tout ce que Jésus a fait là. Ils partirent et allèrent de village en village, ils annonçaient la bonne nouvelle et opéraient partout des guérisons. On voit ici dans quoi active Jésus les active dans quoi? Dans la puissance. Seulement dans la puissance. Il n'est pas parlé d'amour, il n'est pas parlé de faire rencontrer des personnes. Non, ils sont partis, annoncer partout la bonne nouvelle et opérer partout des guérisons. Vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. Au début, je crois qu'un disciple, et moi-même, et toutes les personnes que vous allez prendre, ils ont été activés dans une chose. Dans la puissance, dans la guérison, prêcher l'évangile, chasser les démons. C'était notre but. Certains, quand vous allez sortir, ça va être votre but. Et ce n'est pas mauvais. C'est une étape jusqu'à arriver au standard de Jésus. Mais la réalité, c'est qu'on doit toujours avoir cette perception d'aller plus loin. Vous comprenez? Mais au début, quand tu actives les personnes, qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes, il y a tellement de pression, il y a de l'opposition, il y a toutes ces choses. Ils vont pas penser à la personne de Jésus, à parler, à écouter le Saint-Esprit. Eux, déjà, c'est guérir les malades. Ok? Déjà, je vois quelqu'un guéri, ça va être déjà bien. Ok? J'annonce l'évangile devant des personnes, ça va être déjà bien. Et c'est ça. C'est premièrement, on active les personnes à aller guérir les malades, chasser les démons. Mais on doit toujours avoir cette perception dans la tête du standard de Jésus, pas du standard de Titi. Et il y a 3 choses que je vois dans la parole qui sont des principes, des images. Parce que vous ne vous souviendrez plus de tout ce que j'ai dit. Mais ces images et ces principes, vous en souviendrez. La première, c'est qu'ils ont reçu l'autorité et la puissance. Si je fais un parallèle avec ça, c'est imaginer un policier. Ok, un flic, il a avec sa voiture, il a l'uniforme, police, et il a le pistolet. Ok, donc il a l'autorité d'une uniforme représente l'autorité, et le pistolet représente la puissance. D'accord? Et il est là dans sa voiture et tout, et il est là dans sa voiture et tout d'un coup, il voit d'une maison un cambrioleur sortir.
Ok? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous croyez, c'est une question, qu'il va prendre son poste de radio et qu'il va aller demander la permission à ses chefs pour aller arrêter la personne? Pourquoi? Est-ce que vous croyez qu'il demande à ses chefs? Est-ce qu'il y en a un seul qui peut me dire oui? Non. Non, c'est bien ce que je voulais entendre. Il a le mandat pour arrêter les gens. Il a reçu la délégation d'arrêter les gens. Il n'a pas besoin. C'est une réalité. Donc là, Jésus est en train de dire, je vous ai donné toutes choses. L'ennemi, c'est votre marchepied, il ne peut rien faire avec vous. Vous êtes au-dessus de lui. Vous avez reçu l'uniforme et vous avez reçu le pistolet pour arrêter tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le policier vient et il arrête. Et s'il ne veut pas, si au nom de l'uniforme, au nom de la police, il ne veut pas s'arrêter, il sort le revolver et dit maintenant mec, tu peux plus bouger là. Non mais c'est une réalité. Ok? Donc c'est là où l'autorité et la puissance, c'est une image puissante, moi qui m'a aidé, qui m'a fait comprendre ça. Donc ça veut dire que quand tu es devant une personne, ne demande pas à Dieu si c'est la volonté de le guérir. Bien sûr, Dieu c'est sa volonté de guérir tout le monde. Mais la réalité c'est dans quelle place tu es, dans quelle place tu te sens, où tu es actuellement quand la personne passe devant toi. Est-ce que tu es dans une place où tu te sens mal à cause de ce que tu as vécu la veille, ou à cause de ce que tu n'as pas prié le matin, ou tu sens que tu es obligé de le faire pour le faire? Si tu es dans cette place-là, ne le fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que ça veut dire que dès le début, dès le matin, tu n'as pas pris ta position avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est là, quand tu commences à être dans la présence de Dieu, chaque matin tu commences à te positionner, tu sors dans la rue, tu n'as pas tous ces petits rissous, moi j'ai pas envie et tout. Non, tu dis, mais ils sont où là? Je vais arracher les ténèbres, je vais prier pour tous les gens, je vais annoncer l'évangile. L'évangile va être proclamé, les gens vont venir à Jésus, la moisson est grande. Voilà, tu réagis comme ça. Donc là, arrive un moment quand il y a un malade qui passe, tu fais, excuse-moi, j'ai une question inhabituelle, je voulais savoir, est-ce que je peux prier pour toi? Et tu pries pour lui. Ça, c'est la réalité de ce qu'on a reçu. Quelqu'un qui vient, qui vous dit le contraire, c'est un menteur. Et vous devez comprendre, on doit réaliser. Même si on a reçu le Saint-Esprit, on doit réaliser, on doit renouveler notre intelligence. On doit comprendre. Parce que même nous qui allons dans la rue, des fois, si on veut un fauteuil roulant, on ne va pas aller prier pour elle. Pourquoi? Tu as reçu l'autorité et la puissance, non, mon gars? Parce qu'il y a quelque chose où tu dois aller plus loin. Et je vais en parler. La deuxième chose que je vois et que les disciples ont dû réaliser, c'est l'atmosphère du risque. Vous imaginez Jésus qui te dit, mec, je te donne l'autorité, va prêcher l'évangile. Tout seul, sans toi, Jésus? Ouais, vas-y! Et là, tu réalises qu'il y a deux choses qui se sont mises devant les disciples. C'est l'atmosphère du risque, ils ont dû prendre un risque à cause de la peur. D'accord? Parce que quand tu nous actives, il y a toujours cette confrontation, cette opposition. Et la deuxième, c'est repousser les limites de l'échec. Pourquoi? Parce que même Jésus lui-même, et je le remercie, il a prié pour 2 fois pour l'aveugle, pour qu'il soit guéri. Ok? Donc il y a deux choses qui vont arriver devant vous. Ça arrive à un moment, il va y avoir des fois une peur. Si tu n'as pas la peur, alors augmente le risque. Grandis, change ta dimension dans laquelle tu marches. Va, toujours pousse pour marcher comme Jésus. Et la première, c'est le risque. Le risque est le remède de la peur. Le risque laisse la place à l'impossible et met fin au possible. Ça veut dire que quand tu commences à avoir cette opposition de peur, ça veut dire que tu crois que la puissance dépend de toi et non de Dieu. Ça veut dire que tu crois que c'est par tes propres forces qu'il va se passer quelque chose et non par les forces de Dieu. Quand tu es dans cette place où la peur commence à venir, n'essaye pas de combattre la peur, ignore-la et prends un risque. Et c'est ce qui se passe, c'est que des fois, ça m'est arrivé, une personne, je vais pour prier pour elle, et je sens la peur. Vous savez ce qui se passe? Regardez ce qui va se passer, venez ici, je vous écoute, c'est ce qui se passe quand je fais ça? Je fais là, Dieu, tu te débrouilles. Et je prie. Non mais, ce n'est plus à propos de moi. Vous comprenez? Des fois on est devant la peur et on croit que c'est à propos de nous, ouais, il va être guéri, il va pas être guéri. Augmente le risque tellement que les gens ne voient plus toi. Toi tu te vois même plus, tu vois Dieu juste. Et tu te baisses, tu dis Dieu maintenant, agis, j'ai besoin de toi. C'est ce qui s'est passé un jour, j'étais dans la rue, je prie pour un jeune, il est guéri, et il me dit que c'est un chasseur de démons. Oh, ok et tout. Il me dit, je fais ok, je peux prier pour toi pour te montrer la puissance de mon Dieu. J'avais pas la voix douce là. Mais il me parlait, je sentais, je voyais sur les murs de Perpignan, je voyais comme
des gargouilles, je vous promets, il y avait une atmosphère. Du coup, je me suis senti comme ça, oppressé. Il me dit, attends, moi je vais prier pour que mon ange il fasse une démonstration de puissance. Je fais, tu sais quoi, assis-toi, moi je vais prier pour toi. Ok? Toi tu prieras après. Et je commence à lui parler de Jésus, il ne comprenait pas, il ne voulait pas entendre. Et je vois, ok, Saint-Esprit, au moment quand je commence à faire ça, il fait, vous savez, les trucs, comme je fais, c'est quoi ce type? Je fais, Saint-Esprit, maintenant descend sur lui. Tu n'es pas Saint-Esprit, mon amour de ma vie, tu peux descendre. Je fais, Saint-Esprit, descend sur lui. J'étais dans cette panique, dans cette peur, dans cette opposition qui m'oppressait parce que j'avais pas vécu encore ça. J'avais besoin d'être dans cette place du risque. Et tout d'un coup, je fais, ok, maintenant, Saint-Esprit, je te demande de descendre sur lui. Maintenant, vous savez ce qui se passe au moment où je dis ça? Il a eu la révélation de Jésus. Écoutez, c'est lui-même qui m'a dit. Et tout ce qui l'oppressait, parce qu'en fait, il faisait des insomnies toutes les nuits. Et tout ce qui l'oppressait, comme ça, instantanément, tout est parti. Et je lui ai demandé d'accepter Jésus. Il me dit, je peux pas, j'ai fait un pacte avec des gens, je dois en parler avant. Ça, c'est encore autre chose. Mais juste pour vous parler de la dimension du risque. La dimension où, quand tu es devant un échec, quand tu as peur, augmente l'atmosphère du risque. Et vous savez quoi? Dieu va répondre. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un jour, je lisais ça, vous savez ce que Dieu m'a dit? Or, sans prise de risque, il est impossible de lui être agréable. En fait, j'ai réalisé que la foi, c'était une prise de risque. Pas la prise de risque inutile. Vous savez, il y en a qui font des prises de risque inutiles. Vous connaissez ce genre de gens qui arrivent, limite ils donnent un coup de pied dans la béquille et tout. Non, je ne parle pas de ce genre de prise de risque. Genre la prise de risque, vous vous mettez dans cette position où vous dépendez de lui. Et qui va vous donner, parce que vous le cherchez, vous cherchez à voir sa puissance être manifestée. Vous attendez une chose, c'est qu'il vienne et il répond à cette puissance. Et quand vous êtes dans cette place-là, mes amis, quand vous avez la peur, c'est le remède. Je vous promets, ça marche à tous les coups. Ça, c'est la première. Les disciples ont dû faire face à ça. Parce que les disciples, il y a des paralytiques qui se levaient, ils faisaient face quand même à de grandes choses. Jésus-Christ, il est mon roi, il est mon roi. Vous êtes de Genève? C'est les touristes. Ah, skate, je fais du roller moi. Vous avez un bon skatepark ici? Ici ouais, ça va. Ouais? C'est la voiture de l'été. Yes. On vous a déjà dit que Jésus vous aimait? Yes, mais je vous le dis alors. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont pensé des choses bizarres, mais juste vous dire que Dieu il t'aime comme tu es, comme ça. Yes. Je veux te le dire, t'as un look qui j'adore ton look. On t'a déjà fait la prophétie sur tes tatouages? Il y a des gens qui sont en Amérique et ils prennent un temps en fait. Et les gens qui ont des tatouages, ils s'arrêtent et ils commencent à écouter ce que veut dire ce tatouage pour leur vie. Ok. Est-ce que tu aimerais? Vas-y. Ok. Donc je vois que tu as... Juste, tu peux m'expliquer? Je vois que tu as un arbre avec des oiseaux. C'est quoi le petit oiseau à côté? Ok. Ça représente un aigle, non? Ok. Et là, tu as une nuit. Ok, d'accord. Et là, une fleur. Ok. Et un œil. Ok. Ah, là de partout. Tu kiffes les tatouages. Là, voilà. Okay. Ouais. Est-ce que quand tu étais jeune, t'as touché et t'as fait comme une expérience, tu sais, avec des pendules, tu sais, une expérience bizarre, ok. Et je crois que quand t'as fait ça, il s'est passé qu'il y a, dans ta vie, je crois que peut-être que t'es à la recherche de Dieu, t'es à la recherche de quelque chose de surnaturel. Et je crois que tu l'as encore. Okay. Et je crois que tu n'as pas trouvé à quoi tu étais recherché. Mais je sens qu'en fait, quand l'instant où tu as ouvert cette porte quand tu es jeune, il y a quelque chose à travers ton identité, à travers qui tu es,
qui a été comme déformé? Ok. Ça veut dire que tu t'es recherché, tu as cherché et tu t'es fondé sur quelque chose dans ta vie qui n'était pas toi. C'est bizarre ce que tu dis. Ouais. Est-ce que ça te dirait, parce que en fait, moi regarde, je suis un jeune, j'étais dans la drogue, toxico, je sortais, je faisais des touches, je faisais n'importe quoi. Et un jour j'ai crié à l'aide à Dieu. Je suis pas allé dans une église, ils n'ont pas changé ma vie. Je suis pas croyante en Dieu, je crois pas en Dieu. Je crois en quelque chose, mais je crois pas en Dieu. Donc tu crois qu'il y a quelque chose, mais tu mets pas des mots dessus. Voilà. Ok. Ben j'étais pareil que toi, j'ai crié à l'aide à Dieu, et il y a une dame qui est venue, elle a commencé à me parler de ce Jésus. Ouais. Et je lui dis arrête toi et ton Jésus, allez, casse-toi, je lui dis. Yes, ok. Et je lui dis, ben tu sais quoi, s'il est vraiment vivant, et apparemment qu'il a fait des miracles et tu peux nous rencontrer, prie pour moi, et s'il se passe quelque chose, je l'accepte dans ma vie. Okay. Je fais ok. Et ce que je te pose comme question, tu sais pourquoi j'ai vu cette chose-là? Parce que tu as vécu une expérience et je crois que Dieu veut toucher à travers cette expérience. Si tu me laisses prier pour toi, tu vas ressentir l'amour de Dieu qui va venir sur ta vie. Vas-y mec, fais, okay? Mec, j'attends. Tu m'as passé tes mains? C'est quoi ça? C'est un cadeau. C'est un cadeau que les jeunes ils ont fait pour des personnes comme vous. Le cadeau. Ouais. Merci. Ok. C'est comment déjà ton prénom? Joy. Joy. Ça veut dire joie en plus. C'est bon ça. Ok. Passe-moi tes mains, Joy. Ok. Mets-toi à l'aise. Ok. T'as l'habitude de mettre les mains comme ça? Ok. Ok. Je vais pas te toucher et tu verras. Et quand je vais commencer à prier, tu vas sentir une attestation de la tête aux pieds de ce que je te dis. De l'amour de Dieu, ok? Ok? Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant sur Joy et je te demande maintenant de venir la toucher au plus profond, maintenant. 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 Plus de ton amour, Jésus. Plus. 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 Juste sois sincère et ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je crois qu'il veut toucher ton cœur. Tu sens? J'arrive pas à faire, mais... Okay. Qu'est-ce qui se passe à l'instant là où je prie? C'est bizarre. Ok. C'est le Saint-Esprit. Moi je te parle d'un Dieu qui est puissant que toutes les sorcelleries, que tout n'importe quoi. Je crois pas en Dieu mec. Ok. Je crois en quelque chose mais pas en Dieu. Ok. Parce que celui que tu ressens, c'est l'Esprit de Dieu. Ok. Est-ce que tu aimerais encore aller plus loin? Je sais pas, ça dépend. Je te parle d'une expérience qui te fait rencontrer un face à face avec l'amour de Dieu. Ouais. Mais je pense avoir vécu des choses qui m'ont permis ou pas de me rapprocher de Dieu. Okay. Juste, je veux dire que si je suis là, c'est pour te dire que Jésus t'aime. Okay. Et si j'ai prié sans te toucher, c'est pour te montrer que c'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de lui. Okay. Yes. Et pourquoi ton pote il filme là? Yes. En fait, on est en train de faire un reportage. Alors nous, on est en France, on n'est pas d'ici, ok? Et on est en train de faire un reportage sur le miraculeux de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur ce que Dieu fait dans les rues. Et tout à l'heure, on était dans la rue, il y avait une dame qui avait une jambe plus courte que l'autre. Et la dame, elle a été totalement guérie. Et on fait pas ça pour que les gens aient un œil sur nous, mais pour montrer que Dieu, c'est pas juste le Dieu religion, tu sais, de la Bible, tiens, tu t'assois, t'entends quelqu'un parler, c'est un Dieu qui est un Dieu d'action. C'est juste le mot Dieu qui me dérange. Et ouais. Mais pour ça, on pourra le voir. Bien sûr, bien sûr. Alors il y en a même un que vous pouvez voir, il s'appelle pluie de grâce. Tapez pluie de grâce. Et c'est eux qui sont partis dans les rues à la recherche avec sa maman du surnaturel de Dieu. Il y en a un autre qui s'appelle aussi Holy Spirit. Mais il n'y a pas de souci. Il y a une carte, j'ai une page Facebook qui s'appelle Prier dans la rue. Ok? Tape Prier dans la rue et vous verrez un jour ou l'autre, boum, on la postera. Si tu m'envoies, je t'enverrai pour que tu aies un œil. Comment t'as dit? Prier dans la rue. Et il y a une autre page qui s'appelle Je cherche la vérité. Tu vois, moi j'habite Perpignan. Et sur Je cherche la vérité. Juste attends, pour revenir au tout début mec, de notre discussion, tu t'es venu comme ça, tu m'as abordé en venant direct sur les tatouages. Mais c'est quoi qui t'a fait ressentir quoi mec? Tu sais pourquoi? Ce qui m'a fait ressentir, c'est que je sais qu'il y a des gens
ils arrêtent que les gens qui ont des tatouages dans la rue et ils commencent à prophétiser, ou de la clairvoyance, tu vois, ce qu'ils appellent voyant, mais chez les chrétiens c'est prophétiser, d'accord? Et j'ai ressenti qu'il fallait faire ça. Moi-même je savais pas, mais comme mon Dieu c'est un Dieu de miracle, je me suis lancé par la foi. Et quand j'ai vu, j'ai senti qu'il y avait eu quelque chose pendant ton enfance. Et il y a une porte, il y a un carrefour qui a été ouvert dans ta vie par rapport à ça. Et Dieu il a révélé pour que tu saches qu'il te connaît mieux que toi. Et que si je te l'ai dit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le savait. T'es d'accord? Ok. Joy, je peux te faire un truc à l'aise? Ça fait plaisir, mais continue à faire des trucs comme ça. Et juste, Dieu t'aime. Jésus, t'es précieuse, t'es unique. Et je sais pas ce qu'on t'a fait, mais j'ai envie de te dire que t'es une perle précieuse pour lui, t'es un trésor. Et je sais qu'au moment où je te parle, ton cœur il est en train de... Je le sais, mais laisse-le venir. Il y a eu des dogmes sur des dieux, on ne parle pas de ça, sur les religions, sur les chrétiens, on ne parle même pas des chrétiens des églises, on parle de la foi, d'une relation, on ne parle pas d'une religion, on parle d'une relation. Et Dieu aujourd'hui vient chercher ton cœur. Et notez ce jour, on est le 27 mai. J'aime pas le 27, ouais. C'est le jour de l'ascension de Jésus. J'aime pas le 27, yes. Mais ouais, ok. Ok, pourquoi t'aimes pas le 27? Ah, c'est intéressant ça. C'est pas une bonne date pour moi le 27. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu aimerais partager ou... Non. Ok. Ben, je veux te dire qu'aujourd'hui c'est un jour nouveau pour ta vie. Ok. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé à partir de ce jour, Dieu va commencer à le restaurer si tu l'invites et tu le laisses faire. Ok. Joy. Et la joie. Ciao. Ciao. Ciao skater. Tape là, man. Eh, Joe, vous voulez venir, venez ce soir. Yes. Attends, il est dehors. Ok. Là, ce qui vient de se passer, c'est il y en a qui ont un ministère qui en Amérique. Ils ont un ministère qui s'appelle ils ont un ministère et en fait ils font que prophétiser sur des tatouages. Et au moment que je suis passé, j'avais rien reçu. Mais si vraiment le Saint-Esprit est en moi, si je fais un acte de foi, le Saint-Esprit va être fidèle, il va pas me laisser en pompe. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une parole comme vous l'avez vu. Et elle a été touchée. Et je crois que ce qu'elle a dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial qu'elle n'a pas voulu dire. Mais je crois qu'elle a perdu quelqu'un de très cher dans sa vie. Et elle a ouvert une porte dans son enfance. Et c'est ce qui a détruit son identité. Mais Dieu l'aime et Dieu restaure. Au même moment, puisqu'on était à côté, donc avec Karine, on était avec Serge qui est en train encore dans un restaurant en train de discuter de livre à livre. C'est pas trop mon fonctionnement à moi. Parce qu'à un moment donné, il y a un combat qui s'effectue plus dans l'esprit, mais c'est plus dans l'intelligence et dans les raisonnements. C'est pas grave, c'est une expérience aussi. Bon, moi personnellement, je fonctionne pas comme ça, mais j'ai quand même écouté. Et alors c'était intéressant parce qu'il est rentré pour avec beaucoup de tact et beaucoup d'amour. Il contredisait un petit peu le Coran, mais il acceptait. Donc ils étaient en train de discuter des livres. Et à un moment donné, Karine, elle me dit, dis-lui, il y a un qui a une douleur là à la jambe ou au dos. Et là, je demande. Tu as une douleur à la jambe ou au dos? C'est quelle douleur entre vous? Quelqu'un qui a une douleur à la jambe ou au dos? C'est toi qui as une douleur? C'est la jambe ou c'est au dos? C'est Dieu qui vient me dire pour te dire qu'il veut te sauver. Et là, il a dit comment tu sais? Et il dit Starfallah. Ça veut dire non. En fait, il a été choqué. Et ce qu'il n'a pas voulu accepter la puissance de Dieu. Et je crois que ça c'est une leçon aussi, c'est qu'à un moment donné, on doit marcher de puissance par puissance. L'apôtre Paul va dire, je ne suis pas venu avec des vains discours ou avec la sagesse, mais je suis venu avec une démonstration de puissance et d'esprit. Et je crois que les musulmans aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils sont en plein ramadan, c'est d'une visitation puissante de l'homme en blanc. C'est Jésus qui vient dans leur rêve et qui se révèle à eux comme le Messie, le Fils de Dieu, comme le roi des rois, comme le Mashiach, comme le Messie. Et il est encore dans le restaurant là, et je sais que Dieu va utiliser ça pour sceller. On va continuer de prier, mais c'est aussi une bonne expérience de voir qu'à un moment donné, dès qu'on parle de puissance, d'amour, qu'on s'intéresse à leur intimité, hop, ils sont déstabilisés parce qu'ils cherchent l'amour. Et là, quand on parle de guérison ou que Dieu s'intéresse aux douleurs des gens intimes, et quand on touche l'intimité, ça dérange. Et c'est ce qu'on a pu voir. C'est une belle expérience de voir qu'on doit vraiment marcher dans l'esprit avec la puissance de l'esprit, accompagné de l'explication de l'évangile claire comme il est en train de le faire.
parle pas français. Ah, you speak English? Yeah, je peux. Can you Do translate you this? have something that is hurting you? Yes. On the knees Pain, and pain. Do you have pain? pain and in the... No. No? You are not suffering, you are happy? Yeah, I'm happy. Why? Yeah. Because we wanted to stay for you. To No. pray for me. Yeah? Yes. Do you need something? Tu es d'accord qu'on puisse prendre un temps, tu sais, on est tous là, qu'on puisse prendre un temps, parce que je sens que Jésus a préparé ton cœur. He feels that Jesus has prepared your heart. Jesus. Yeah. Yes. You know him? You understand? Yeah, I understand. Yes. Et j'ai l'impression que tu cherches Dieu. I have the feeling that you are looking for God. Really? Yes. Et que peut-être le soir, dans ton lieu, dans ta chambre. Maybe in your room at night. Yes. No, I'm very Catholic. You are Catholic. Yeah. And I pray every day and all that. Yeah, il prie chaque jour, en Yes. fait, il est catholique. Yeah. Et en fait, on s'est remis au théâtre. Ce soir, on a un concert gratuit qu'on donne avec des musiciens de qualité. On a fait ça parce que on est chrétiens en fait, et on a tous un cœur. On a rencontré Jésus. Moi, j'ai été délivré de la drogue, j'ai été guéri, restauré. Aujourd'hui, ma vie étant équilibrée et parfaitement restaurée, Jésus nous envoie. Il a envoyé ses disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et je voulais juste savoir si on devait prier pour vous. Est-ce que vous aurez quelque chose à demander à Dieu? C'est juste pour vous donner de l'amour et de la paix. J'ai rien à demander, mais juste à offrir. Est-ce que vous avez un besoin quelconque? Relationnellement, est-ce que vous avez, tout va bien dans votre vie? Oui, Financièrement, tout va bien? Est-ce que si demain vous partez de cette vie, comme nous on partira tous, Oui. est-ce que vous avez l'assurance d'aller au bon endroit? Oui. Alors sachez juste que Jésus, quand il est venu sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a porté la punition de toutes nos erreurs. Vous avez déjà fait des erreurs? Oui. Tout le monde. Et ça, c'est l'humilité, c'est ce que Dieu aime. Et quand vous faites des erreurs comme ça, c'est comme inscrit sur un papier dans le ciel. Et Dieu ne vous accuse pas. Il est là pour vous proposer un cadeau, mais il y a l'ennemi de notre âme. Il y a quelque chose qui amène quelque chose de mauvais ici. Et celui-ci, il a des choses à vous reprocher. Et le problème, c'est que s'il y a des accusations contre vous, quand vous partez de cette terre, vous n'allez pas au bon endroit. Et ce que Jésus a dit, tout simplement, il a dit, celui qui croira en moi, comme quoi je suis mort pour lui et je suis ressuscité, celui qui dira juste, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, et qui lui offre sa vie, et qui lui laisse ouvert son cœur, bien vous savez ce qui se passe, on devient une personne qui est complètement guérie, restaurée, mais aussi qui a l'assurance d'aller au bon endroit. Est-ce que vous voudriez cette assurance d'aller au bon endroit? Eh bien, tout simplement, vous avez juste aujourd'hui, parce que c'est une opportunité, déjà je vais vous offrir juste une invitation pour venir si vous le souhaitez, avec des amis aussi, n'hésitez pas. Et juste, est-ce que vous pouvez, je peux prier pour vous et après je vous laisse partir? C'est possible? Je peux prier pour vous? Juste pour vous bénir? Ok. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as permis de rencontrer ces amis. Merci parce que tu as préparé leur cœur. Et aujourd'hui, tu voulais leur donner un message que tu les aimes, que tu ne les juges pas, tu ne les condamnes pas. Et tu veux aussi qu'ils se tournent vers toi. Est-ce que vous êtes d'accord pour juste dire, Jésus, je t'invite dans ma vie? Répétez après moi, tout simplement. Jésus, je t'invite dans ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te demande de venir dans ma vie. Et de bénir ma famille. Amen. Soyez bénis abondamment. Venez avec des amis, on va faire la fête ensemble. Passez une bonne journée. Vous avez ressenti des choses peut-être quand on était en train de prier? Est-ce que vous avez reçu des paroles de connaissance? Est-ce que vous avez reçu quelque chose, les enfants? Non? Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui. Il était en train d'ouvrir et de déclarer que Jésus était pas venu pour accuser l'humanité, mais qu'il est venu pour sauver le monde parce qu'il veut leur donner de l'amour, parce que Jésus est le seul Seigneur et Sauveur. Et il dit, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas, je veux vous sauver, je veux vous donner la vie éternelle, je veux vous guérir, je veux vous donner de l'amour. Et alors même que nous étions en train de déclarer à voix haute l'évangile de Jésus-Christ, des gens se sont arrêtés, ils ont ouvert leur cœur à Jésus et ils ont demandé pardon pour tous leurs péchés. Et ça, c'est juste extraordinaire, c'est que c'est la roue dans la roue, Jésus qui amène sa gloire manifestée sur Genève. On y va l'équipe? Go!
juste là au théâtre. D'accord, ok. Juste pour t'expliquer pourquoi on est là, en fait, on est du monde entier. On fait un reportage. Et moi, il y a 6 ans, j'étais dans la drogue comme un peu les jeunes. Et j'ai fait une expérience de mort imminente. J'ai rencontré l'au-delà, je suis revenu à moi. Et j'ai quelqu'un qui est venu m'annoncer ce que je t'annonce aujourd'hui, que Jésus est vivant. Et que si tu as un problème quel qu'il soit, je veux juste que tu saches qu'il est attentif à tout ce que tu peux lui demander. Il n'est pas dans une religion et qu'il t'aime. Est-ce que tu aurais quelque chose à demander à Dieu? Pas à moi, la mais à santé. Dieu. Qu'est-ce que tu as comme problème de santé aujourd'hui? Rien. Je pense que ça va. Tout va bien? Ça va. Si tu t'en scoutais rien, mais ça va quoi. Grâce à Dieu, je suis encore là quoi. Ok. Tu as la foi? Tu es chrétien? Je suis chrétien, mais depuis que moi j'ai la foi, ouais, ma mère est originaire d'un des pays où il y a le Vatican et quand je vois tout ce qui se passe, malheureusement, ça me dégoûte un petit peu quoi. Quand je vois qu'il y a plus d'églises que d'écoles et puis que je vois que l'argent détourné, enfin bref. Tu sais ce que tu as? Tu as un cœur qui est disposé au royaume de Dieu et pas à la religion. Ah non, mais c'est la clair. religion, ça tue et je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai rencontré un être qui m'a guéri, qui m'a restauré. Et c'est pas l'église que j'ai rencontré, c'est Christ lui-même. Non, c'est ça. Et tu as tout à fait raison et tu as un bon discernement. C'est que les hommes, ils ont enfermé Dieu dans une église. La religion, c'est le pouvoir, c'est l'orgueil et c'est le contrôle. Et Jésus, il est venu amener la liberté, la provision et la liberté surtout, c'est ce qu'il est venu amener. Est-ce que je peux prier pour toi, pour te bénir? Ouais. C'est pas grave. Donne-moi ta main, c'est pas moi. Donne-moi ta main comme ça. Ok? Tu as mal là à ton bras? Non, ça va. Ça va? Ouais. Ok. Seigneur, je veux juste bénir mon frère, je veux bénir mon ami. Et je veux te dire merci parce que tu as préparé son cœur et tu as un message d'amour pour lui aujourd'hui. Alors Seigneur, il t'ouvre la porte de son cœur et j'aimerais que tu bénisses ses projets dans sa vie. J'aimerais que tu puisses le faire rentrer dans sa destinée. Et j'aimerais que tu le convainques que tu n'es pas dans des religions mais dans une relation. Et à partir de ce jour, j'aimerais vraiment qu'il puisse te rencontrer comme je t'ai rencontré, dans une relation d'amour. Et qu'il comprenne que tu as donné ta vie pour lui, pour que après sa mort sur la terre, il puisse avoir l'assurance, et déjà maintenant qu'il puisse avoir l'assurance d'aller au bon endroit. Parce que le royaume de Dieu, c'est le paradis là où tu attends tous ceux qui croient en toi et qui te confessent. Yes. Merci. Tu as senti l'amour de Dieu? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? L'amour de Dieu. L'amour? Waouh. Ouais. Jésus t'aime mon frère. Merci. Sois béni abondamment. Et tu as été épargné de la religion et ce que Dieu veut, c'est restaurer une relation. C'est pas une religion, donc tant mieux. Tu viens? Si tu veux ce soir, tu es le bienvenu. Invite des amis aussi si tu veux. C'est un concert gratuit juste là au théâtre. Et il y a de la super musique, il y a des jeunes de partout et franchement c'est puissant. Et voilà, c'est gratuit. On a reçu l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus, on a reçu gratuit, on donne gratuit. C'est ça. Ok. C'est ça. Si tu as des personnes qui sont malades, vraiment, que si tu as des amis ou quoi, c'est pas nous qui guérissons, mais on voit, Dieu il a dit annoncer la bonne nouvelle et libérer les captifs. Les captifs, c'est la dépression, c'est la maladie, c'est les problèmes de finances, et il nous a envoyés pour libérer les gens. Ouais, non, donc ce soir, si tu as des gens qui sont captifs, quels qu'ils soient, fais-les venir et Dieu va s'occuper d'eux. Ok, ton prénom c'est Anthony. Anthony, moi c'est Christopher. Et on a une page sur Facebook, si jamais tu as Facebook. J'ai Facebook. On a une page qui s'appelle Je cherche la vérité. D'accord. Tu t'en rappelleras. D'accord. Il y a un tatouage avec une croix comme ça, c'est une jeune fille. Et dessus il y a plein de témoignages. Il y a aussi en fonction de nos départements, il y a nos prénoms avec un numéro de téléphone. Et Anthony, tu as le même prénom que mon petit frère, donc je m'en rappellerai. Et si jamais tu as besoin de questions ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu m'appelles. Ou tu appelles des gens sur cette page. D'accord, c'est gentil. Et si tu peux venir ce soir, c'est cool. Avec plaisir, vas-y. Sois béni. Tiens, tiens. Spécial que je veux faire avec toi. Passez une bonne journée, messieurs, dames. Soyez Est-ce que tu as d'autres douleurs? Peut-être que je crois. Confort, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, ok. Est-ce que je peux prier pour justement que ça arrête et ça cesse? Juste tu fais le, tu vas travailler, tu vois, tu vas le payer. Yes. Ok. Tu veux qu'on t'attende? Allez, ok, on t'attend. Wow. Yes. Il vient juste de se passer ce GT et j'ai senti qu'il avait un problème au poignet droit. Et quand je lui demande, il me dit non. Mais il me dit avant, j'ai eu un problème, c'est que les deux os, ils étaient mal formés et il m'a commencé à m'expliquer ça. Je fais ok. Je fais t'as plus mal? Il me dit non. Je fais mais je ressens aussi que t'as mal au genou. Il me dit oui, j'ai mal. Et là, il vient juste de me dire attends, je ressors pour que tu puisses prier pour moi. Donc on attend. Oui. Je commande maintenant à toute douleur dans le nom de Jésus. Maintenant,
de sortir. Je commande à la guérison totale maintenant, d'être restauré dans sa vie maintenant. Yes, Jesus. Tu connais Jésus? Oui, un petit peu, ouais. Ça fait longtemps que je ne sais pas, tu vois. Toutes les douleurs, toutes ces choses, c'est comme un pont que Dieu a utilisé pour venir et toucher ton cœur et t'interpeller. Ce que je ressentais, c'est juste de pouvoir, si tu es d'accord, qu'on puisse prier ensemble pour demander au Saint-Esprit qu'il vienne et que pas moi je fasse quelque chose, mais que lui vienne et il vienne répandre son amour en toi. Yes? Ok? Ça te dirait? Yes? Tu peux poser ta cigarette, juste te prendre les mains comme ça pour qu'on puisse prier ensemble. Yes? Juste. Est-ce que tu as des besoins particuliers? Des besoins au niveau familial, au niveau de la santé, du travail? Du travail. Tu as plein de travail. Ouais. Je vais juste prier pour ça, ok? Ok, Seigneur, je veux. Comment c'est ton prénom déjà? Elder. Elder. Seigneur, je veux prier pour Elder. Et je veux prier pour ton travail maintenant. Juste, je crois que c'est un moment que tu as prévu. Je prie pour une provision pour son travail. Afin qu'il voit que tu l'aimes et que tu lui ouvres les portes. Ok. Maintenant, Saint-Esprit, je veux prier pour le cœur d'Albert maintenant. Et je te demande de venir plus dans sa vie maintenant. Maintenant. Tu crois en Jésus? Yes. Ok. Donc ce qui va se passer, c'est que tout d'un coup, tu vas ressentir l'amour de Dieu qui va te commencer à descendre. Et il va venir, il est en train de descendre maintenant sur toi. Plus, Saint-Esprit. Plus. Et il va venir se manifester de la tête aux pieds. Et tu vas commencer à ressentir comme des choses. Et tu ressens? Plus de ton Saint-Esprit, plus. Plus. Remplis-le. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà été rempli? Est-ce que tu parlais en langue? Wow, ok. Alors Saint-Esprit, je te demande plus de le remplir maintenant. Plus. Shabba-ba-ba-ba. Plus. Maintenant. Plus de ton amour maintenant. Plus. Qu'est-ce que tu ressens quand je prie pour toi? Qu'est-ce que tu ressens quand je prie pour toi? Je sais pas. Ça fait quelque chose. Ok. Tiens. Regarde, je t'ai fait un cadeau. Merci. Wow. Ça fait juste un salut. Ah, ok. Je crois que Dieu veut t'aimer et veut te dire que t'es bon. Je crois que tu as été comme séparé. Ouais. Comme un temps, tu as été perdu, mais Dieu dit c'est le temps où tu dois revenir. C'est le temps où tu dois revenir à ma maison. Et tu es comme cette brebis qui s'est écartée. Mais Dieu est en train de la ramener dans le troupeau. Non, merci. Et ce soir, juste là, au cinéma, à 19h30, on a une soirée. Il va y avoir plein de monde. Je t'encourage à venir pour juste prendre un contact. Je peux pas, je travaille. Je travaille juste à minuit. Ah, tu travailles ouais, okay. À minuit, tu travailles? Presque à minuit. Ok, d'accord. Là, c'est de 19h30 jusqu'au soir. Mais juste, ce que je veux dire, c'est qu'on a libéré. Dieu a fait quelque chose. Mais sois à l'écoute. Et Dieu va te demander de quitter des choses dans ta vie. Et de commencer à le suivre. Et juste écoute-le. Obéis à lui. Pas aux hommes, à lui. Ok? Ok, merci. Yes. Ciao. Merci. Et ton genou, ça va mieux? Yes. Ça va mieux ton genou? Yes, en fait, le genou, il me disait qu'il avait mal de temps en temps. Oui, d'accord. Yes, God bless you. C'est fort. Waouh. Dieu ramène ses enfants à la maison, dans la tribu. Yes, wow, Jesus. On va passer, et ça, j'aime ce côté, cette dimension où on entend la voix de Dieu. Donc là, ce que je vais demander, c'est de vous mettre deux par deux, avec une personne que vous ne connaissez pas. Trop facile, ça. Yes. Donc chacun deux par deux. Ok. Deux par deux. Nickel. Alors voilà ce qui se passe quand on commence à demander à Dieu. Voilà, je vais vous montrer. Donc
y a le prophétique, on ne peut pas rentrer dedans, ça manque encore des enseignements. Donc on va demander une chose à Dieu et ça va être simple. Ce que je fais quand je suis en face des gens, je fais Seigneur, tu m'aimes, tu les aimes, donne-moi de voir comment toi tu les aimes, donne-moi d'entendre comme toi tu veux leur parler. Et là, je dis toujours ça, qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment? Ok? Et je fais comme ça, je m'approche de lui, et c'est une vérité. Et là tu prends un risque. Quand vous prophétisez, si vous voulez prophétiser et avoir des paroles de connaissance, arriver un moment, vous allez devoir vous lancer dans le feu premièrement, mais Saint-Esprit va parler après. C'est la seule option. N'essayez pas de faire autre chose, ça ne marchera pas. Ou de lire des livres, ça ne marchera pas. Ok? Donc on est là, on est devant la personne, et ça quand on marche dans la rue, tout d'un coup, pouf, il y a une impression qui vient. Ok? Mais là, c'est encore un autre exercice, mais on veut développer ça. Donc on est devant la personne, moi je ne sais pas ce que Dieu veut pour lui. Donc je fais Seigneur, merci parce que tu l'aimes, tu m'aimes, tu ne vas pas me laisser en pompe, tu ne vas pas le laisser en pompe. Je rigole avec Dieu, je communique avec Dieu parce qu'on est censé avoir une relation. Je dis Saint-Esprit maintenant, montre-moi ce que tu as pour lui en ce moment. En ce moment. Dis-moi ce qu'il vit en ce moment. Ok. Et là j'ai une impression qui me passe. Comme il a dit hier, il ne faut pas que ça fasse comme le burn-out, la voiture, là. Vous savez que ça tourne dans vos pensées. Ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Ok? Il ne faut pas se prendre la tête, parce que ça ne vient pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Encore une fois. Hier, on a parlé de choses, et ça n'a rien à voir avec ça. J'ai l'impression que c'est une question. Donc là, je peux me tromper, d'accord? Et la réalité, c'est que je vais repousser toujours l'échec. Donc, je sens qu'il y a, peut-être avec ta famille, il y a un blocage. Avec Jésus, peut-être? Avec Jésus, mais je sens qu'il y a un blocage avec toi et ta famille pour quelque chose. Ouais, c'est vrai. Je suis en train de percer, mais c'est vrai. Ok. Vous voyez? C'est pas, tu sais, le truc. Ah, vous savez quoi? En fait, j'ai dit au hasard. Mais la vérité, c'est ça. Quand vous êtes devant les personnes, devinez. C'est ça, en fait. C'est une devinette. Une fois, deux fois, trois fois. Et à force de l'exercer, après, ça va venir passer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne une parole de connaissance. Dieu ne parle pas pour juste nous dire ouais, regardez, j'ai une parole. Non, c'est pas ça. La réalité, c'est que Dieu, il va maintenant débloquer la situation. Et je fais, ok, je suis dans la rue, je fais, ok, mais ça vous dérangerait que je puisse prier pour vous? Non. Tu vas me dire non, donc tu vas prendre sa main. Et je vais prendre ou les mains comme ça. Et je fais, ok. Seigneur, je vais te mettre cette situation entre tes mains. Maintenant, je veux prier pour que ça se développe. Parce que tu l'aimes et tu veux montrer combien tu l'aimes. Je vais te mettre sa famille entre tes mains. Je te demande maintenant. Et je te demande aux situations de se débloquer dans le nom de Jésus. Maintenant. Et tu sais combien ça fait du bien à son cœur. Et je te demande de venir maintenant. Là, je sais que Dieu voit la situation et Dieu dit t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis un père d'amour. Et il répond à la situation. Et si on va un peu plus profond, tu sens qu'il y a dans tes émotions quelque chose qui doit lâcher. Okay. Et donc là, on commence à prier. Je fais Saint-Esprit. Et là, ce que je fais aux gens, c'est que je commence à faire un vocal là, puisque le Père est amour. Et quand tu vas avec les chrétiens, quelqu'un vient te checker. Yes. Et bon, et puis voilà. Tu le sais. Je le sens, je peux ressentir son cœur. C'est ça, c'est tout d'un coup en fait tu passes dans cette position, c'est l'intercession, c'est ça, c'est tu deviens un avocat pour lui devant le trône de Dieu. Et ce qu'il ressent, je ressens. Et moi personnellement, je ressens comme ça. Ouais, tu sais ce qu'il dit, parce que justement tu fonctionnes avec l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Yes. J'ai réalisé une chose par rapport à ça. Quand tu vas donner, lâche prise, donne le dossier à Dieu. Quand tu donnes le dossier à Dieu, ne retenez pas le dossier. Tu lâches. Mais Dieu dit que t'es dans la vie. Yes. J'espère que le défi numéro 1 s'est bien passé. Si vraiment vous avez vécu une percée, si vraiment vous dites waouh, comment Dieu m'a utilisé comme ça, c'était difficile ou ça a été même facile, ok. Donc maintenant, dans le défi numéro 2, la prise de risque,
comme le dit, vous allez devoir prendre d'autres risques. Donc augmenter le niveau, ok? Plus on augmente le niveau, plus on se fait petit, plus Dieu se fait grand dans notre vie, d'accord? Donc dans ce défi-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez encore tourner la page, prendre le calepin. Qu'est-ce que vous avez compris dans cet enseignement? Qu'est-ce que vous avez appris, d'accord, dans ces enseignements? Qu'est-ce que, dans les vidéos embarquées, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez appris? Notez ces choses, c'est vraiment important. Et de ce qu'il en ressort, vous allez commencer vous-même à fixer vos objectifs et vos buts. Donc dans l'exemple pratique, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis en train, avec d'autres croyants, et je suis en train de montrer comment on fait pour ressentir ou avoir une parole. Qu'est-ce qui se passe? C'est je m'avance et je prends un risque. Et au moment où je m'avance, bouf, je ferme les yeux et boum, la première parole qui me passe, boum, je la donne, d'accord? Le prendre des risques, c'est ça, c'est se lancer et d'aller dans une place, ok, ou dans une place qu'on appelle l'impossible, ok? Nous sommes dans le confort, nous sommes dans notre zone, et le but c'est quoi? C'est de dire, ok, je vais prendre tellement un grand risque qu'au moment où je vais être dans cette place du risque, ce n'est plus moi qui va agir, mais c'est Dieu qui va agir. Et c'est vraiment important. Donc, encore cette semaine, je vous lance une semaine de défi. Prenez oser. Un homme de Dieu un jour m'a dit, vous savez pourquoi les grands hommes de Dieu se sont levés et ont vécu des mouvements, ont vécu des manifestations puissantes? Parce qu'ils ont osé. Donc je te lance ce défi, je prie maintenant que je scelle ces paroles avec toi. On prie maintenant, Père, que pendant ce temps, l'Esprit va commencer à les confondre. Pendant ce temps, toi-même qui es derrière la caméra, tu vas être défié. Tu vas prendre et relever des risques. Mais il y a une chose que tu dois saisir, c'est que le Saint-Esprit ne te donnera pas l'audace. Toi-même, tu dois avoir l'audace de aller et faire les choses, d'accord? Maintenant, je prie et je relâche ça dans le nom de Jésus. Sois béni, sois en feu.